Les banques centrales sont désespérées. Ils supplient les gouvernements de les laisser acheter du Bitcoin. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quand vous êtes. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Je m'appelle Davinci Jérémy. Je reste en vie ici à Dubaï. Ouf, waouh. Je ne peux pas le croire. Les banques centrales supplient les gouvernements d'acheter du Bitcoin. Je me demande pourquoi. Oh putain. Eh bien, vous savez, c'est clair, n'est-ce pas? Chaque jour dans ce monde de Bitcoin et de crypto-monnaies est une journée amusante. Pourquoi? Parce que nous redéfinissons ce qu'est l'argent, ce qu'est la finance. Elle n'est plus contrôlée par les gouvernements et les banques centrales. On leur enlève cela. Et cela remet entre les mains du peuple. Et tu es là. Si vous regardez cette émission, vous êtes ici tôt. Regardez combien de personnes regardent cette émission, entre 10 et 20 000 personnes. Cacahuètes. Ils ne le savent pas. Ils ne savent pas ce que je vous transmets, mais ils comprendront. Et quand ils le feront, quand ils le comprendront, il sera trop tard pour obtenir des gains majeurs. Pas pour toi, pas pour toi. Vous êtes encore en avance. Vous êtes à 66 000 $ Bitcoin et d'autres souhaiteront cette opportunité à l'avenir. Alors ne soyez pas celui qui souhaite cette opportunité à l'avenir. Commencez à acheter du Bitcoin dès aujourd'hui. D'accord. Eh bien, comme je l'ai dit hier, les baleines ont retiré de l'argent à Binance et ainsi de suite, n'est-ce pas? Et les bitcoiners cherchent une réforme constitutionnelle pour permettre à la Banque nationale suisse d'acheter du Bitcoin. Oui, la Banque nationale suisse veut du Bitcoin. Depuis la présidence de 2B4CH, un groupe de réflexion suisse pro-Bitcoin lance une initiative populaire visant à modifier la constitution du pays afin de permettre à la Banque centrale d'acheter et de détenir du Bitcoin. L'initiative est également soutenue par le président suisse de Bitcoin, qui pense que la banque devrait ajouter Bitcoin à ses réserves. Ouais, tu sais quoi? Peut-être qu'ils pourront attendre jusqu'en 2025, date à laquelle, vous savez, la norme autorisera une exposition de 2% des réserves cryptographiques entre les banques. Ouais, à venir. Attendez. Ouais. Oh mec, oui, ça arrive au théâtre près de chez toi. C'est probablement pourquoi nous voyons ce rôle. Les gens prennent position sur les bitcoins parce que vous savez quoi? La seule façon pour eux d'obtenir votre bitcoin est si vous essayez de le mettre sur un échange centralisé et qu'ils réalisent ensuite « Attendez une seconde, j'en veux un peu, mais je ne veux pas payer avec de l'argent. Pour lequel je dois travailler. Je veux imprimer de l'argent et vous le donner. » Et puis vous réalisez « Eh bien, attendez une seconde, quelqu'un n'est pas disposé à le leur donner en échange de l'argent imprimé, de l'argent gratuit, de l'imprimante qu'ils ont. Ils vont être un peu contrariés. » D'accord. Satoshi Nakamoto a prononcé ses derniers mots sur Bitcoin il y a 13 ans aujourd'hui. Je ne sais pas si c'était le cas, c'était il y a 13 ans. C'était en 2024. Alors oui, c'était en 2010. Et vous savez quoi? Je voudrais, l'article ici, droite. Il y a 13 ans. Je m'en souviens, c'est vrai. C'est ainsi que Satoshi Nakamoto a livré ses dernières instructions à l'écosystème Bitcoin. Il a dit que je suis passé à autre chose. C'est entre de bonnes mains avec Gavin Henderson et tout le monde. Maintenant, je crois que c'est à ce moment-là que je me souviens de cela. D'autres soulignent les pressions extérieures, comme l'enquête de la CIA sur l'affaire Gavin Henderson, est une figure clé de la communauté de la cryptographie. Gavin Henderson, je me souviens, en avril 2011, a reçu une demande de la CIA pour expliquer le fonctionnement du Bitcoin et simplement pour faire une présentation sur Bitcoin. Et ouais, il a juste dit « Ok, ouais, cool, pas de problème ». Et cela n'a pas fait grand-chose. Mais je me souviens du discours sur Bitcoin, forum, c'était un gros problème. Tout le monde paniquait. Et c'était en mars 2011. Et je serais d'accord. Si j'étais Satoshi, je serais parti aussi. J'aurais dit « Eh, vous savez, ouais, si la CIA est maintenant intéressée, alors vous parlez de comment? Ouais, je ne sais pas qui a créé Bitcoin. Ils vont le découvrir. » Donc voilà. C'est probablement pour ça qu'il vient de partir, n'est-ce pas? C'est comme, d'accord. C'est ça, ouais. Ensuite, il charge quelqu'un de découvrir qui est Satoshi. Et oui, tu ne veux tout simplement pas de tout ça, n'est-ce pas? Vous ne le faites pas, à cause de la CIA, n'est-ce pas?
Nous savons tous que la CIA a tué le président, n'est-ce pas? Des États-Unis, n'est-ce pas? Il ne s'agit désormais plus d'une théorie du complot. C'est un fait conspirationniste et non, ils ont tué Kennedy. Pourquoi ont-ils tué Kennedy? Eh bien, c'est parce qu'il a inscrit dans la loi le décret 1110. Vous pouvez le rechercher. En gros, il était dit que les États-Unis allaient revenir à un étalon argentor, et il allait émettre de l'argent au moyen de certificats d'argent basés sur l'argent qu'ils avaient détenu dans leurs réserves. Et oui, les banques n'aimaient pas ça. Donc voilà. Avec l'aide de la CIA, ils l'ont éliminé. Et puisque Satoshi et moi sommes des histoires, nous comprenons comment fonctionne ce jeu. Droite. Il a décidé de partir et je ne lui en veux pas une seconde. D'accord. Le Venezuela est une compagnie pétrolière d'État qui va accélérer l'adoption de l'USDT pour un règlement. Tether s'engage à maintenir les sanctions de l'OFAC. D'accord. Alors juste pour que vous le sachiez, ils ne peuvent pas, le Venezuela ne peut pas utiliser les dollars américains, n'est-ce pas? Et l'USDT a utilisé une attache, cela peut les empêcher de l'utiliser. Voilà comment ça s'appelle? La monnaie numérique de la Banque centrale, CBDC, ici, appelée USDT. Merci d'être venu. Ouais. Donc, chacun d'entre vous pense que, vous savez, lorsque la CBDC est disponible, elle l'est déjà. Système de contrôle ici, USDT. C'est ici. Parce qu'il n'y a pas d'autre raison pour laquelle l'USDT existe que le fait que les banquiers ont dit « nous vous oignons », point final. D'accord. Le paiement de 9 milliards de bitcoins par MTGOX aux créanciers pourrait être proche de la réalité. Savez-vous combien de fois? Cette annonce a pour but d'effrayer le marché. Oh mon Dieu! Il va y en avoir, ils vont jeter 139 et 37 000 bitcoins sur le marché. Oh mon Dieu! Arrête ça. Vous ne donnez rien à vos créanciers. Vous ne l'avez pas encore fait, et tu ne le fais pas maintenant. Ouf, désolé. Je suis juste en colère parce que ça fait plus que quoi? Cela fait depuis 2013, donc plus de 10 ans. Ouais, ça fait 11 ans. Alors bonjour, arrête le bruit. Tu ne fais pas Jack. D'accord. Quoi qu'il en soit, je crée un nouveau jeton micro DaVinci J15. Donc si vous pouvez m'aider à tester cela, je l'apprécierais. Droite. Si vous visitez notre site web ici, ou si j'ai le nouveau site web de test du micro DaVinci J15, si vous allez simplement dans la description, c'est vrai, c'est le micro de test DJ15 davincij15.com. C'est également sur le site davincij15.com. Alors oui, si vous pouviez m'aider avec les tests sur le réseau de tests, ce serait fantastique. Et oui, je vais offrir une vente de jetons micro, DaVinci J15. D'accord, passons à Bitcoin et voyons ce qui se passe. Bitcoin essaie de franchir la barrière des 67 000 $. Oui, il est fort probable que nous atteignions la zone de 68 000 ish ici avant tout type de retrait. La tendance semble s'être brisée ici. Si nous regardons cela, c'est vrai, cela pourrait briser sa tendance. Voyons si ça se passe bien. S'il casse, s'il continue à augmenter, nous verrons Bitcoin essayer d'atteindre au moins 70 000 avant de voir un retour à cette ligne de tendance. Et une fois que cette ligne de tendance est franchie, vous devez alors rechercher, vous savez, une tendance à la baisse pour retester ce support de 64K. Et si nous maintenons le 64K, oui, ce sera positif. Si nous ne le faisons pas, ce sera désastreux. Bien sûr, voyons ce qui se passe avec Bitcoin. En route vers Ethereum, à peu près la même chose. Nous avons la même ligne de tendance qui tente d'éclater. Il a finalement clôturé au-dessus de sa résistance majeure ici, qui est de 30. 3200, et nous pouvons donc clairement voir que le ciel bleu est devant nous, ce qui signifie que le 61,8 est la cible définitive, qui est la zone 33,7 ish. Alors oui, vous pourriez probablement faire un échange ici si vous le souhaitez. Arrêtez la perte ci-dessous ici. Donc c'est vrai, si vous voulez entrer, c'est par là. Je pense que c'est suffisant pour vous donner un rapport risque-récompense de 2 pour 1 en cas de victoire. Peut-être pas. Oh zut. Eh bien, vous pouvez aller un peu plus haut avec Bitcoin, avec Ethereum parce que la base n'aime pas le 61,8, aime le 78,6.
Il adore le 78.6. Et en plus, il y a ici un niveau de résistance au niveau du rapport risque-récompense de 2 pour 1. Et vous n'êtes pas obligé d'acheter au prix du marché. Vous pouvez acheter à un prix inférieur ici parce que, vous savez quoi? Moi, ça te revient parfois un peu. Tiens, voilà. Voilà votre échange pour ce matin contre Ethereum. D'accord. Eh bien, merci les gars d'avoir regardé. J'apprécie que vous soyez venus regarder cette émission, surtout les gens qui regardent ça en direct. Si vous souhaitez le regarder en direct, vous pouvez le faire sur davincij15.com et voir ce que je fais en direct et me poser des questions pendant que je le fais en direct car j'y répondrai à la fin de l'émission. Et parfois, je posterai cette vidéo sur les questions auxquelles vous avez répondu sur une autre chaîne, la chaîne alternative. Assurez-vous donc de vérifier cela dans les descriptions ci-dessous. Très bien, merci d'avoir regardé. Et nous, vous reverrons la prochaine fois. Au revoir.